Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la Coupe de la Ligue 2018. On attaque la deuxième journée enfin entre le FC Metz et la GIO Auxerre. Le FC Metz premier avec le Dijon FCO avec 3 unités et Auxerre qui a perdu son premier match contre Dijon 2-0 à domicile et Metz qui a gagné 2-0 sur le terrain du FC Metz. Alors qu'on découvre les compositions des deux formations. Et le match va être lancé pour ce coup d'envoi de cette seconde journée de la Coupe de la Ligue 2018 qui commence avec le groupe A entre le FC Metz et la GIO Auxerre. Le ballon qui a été donné pour Palmieri. Allez, Pobleté. DBC à domicile dans leur stade Saint-Symphorien. Le public est présent. On n'a pas de supporters de la GIO Auxerre qui ont fait déplacement. Attention, Milicevic, très très bonne recrue sur le côté gauche. Il fait toute la défense. Milicevic et le poteau. Milicevic vient trouver le poteau du gardien de la GIO Auxerre. Yann Jouffre, le capitaine, avec Mollet. Oh le lob. Et la transversale rentrante. Et le FC Metz qui mène déjà 1-0 après un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu grâce à Florian Mollet. Et quel joueur hein, Florian Mollet. Quel magicien avec le ballon. Il est beaucoup plus aimé que Renaud Coal et ça se confirme. On va revoir ce but. On verra pas le poteau de Milicevic, mais on verra bien la passe de Yann Jouffre, le capitaine, pour le petit œuf de Florian Mollet. Et le but du FC Metz avec 3 dans rentrante. Et le FC Metz qui a donc 6 points pour l'instant. C'est tout ce qu'il y a de mieux pour débuter le début de saison, enfin le début de la saison 2018, oui, le début de la saison de la Coupe de Ligue 2018. Et Florent Mollet, Pobleté, Mandjek qui revient de près du Sparta Praga, Ivan Baliou pour la mettre en arrière, 20 minutes de jeu. Mollet, oh quelle frappe de Mollet, il est chaud, hein. Il est très très chaud dans cette première 20 minutes. Florent Mollet. Bon, cette frappe qui passera largement à côté. Ah, c'était pas là, n'empêche. Il aurait pu nous faire une petite Gustavo là. La possession de balle qui est carrément pour la CMS avec 87% de possession de balle et seulement 13 pour les Auxerrois. Elle va récupérer avec Matisse. Il perd déjà le ballon par Mandjek. Allez, Yann Jouffre. Il tente de passer, clique, c'est bon. Oh, Yann Jouffre pour la feinte. Et l'arrêt du gardien de la GIO Auxerre. Le ballon récupéré par Arcus, l'ancien Lillois, qui est passé en latéral droit depuis le début de saison. Très beau dégagement de Killing avec Yatara. Pas Yatara, c'est Papsani, l'ancien Canet. On a dépassé la demi-heure de jeu. Toujours en 0 pour les CMS. Allez, Florent Mollet. Oh, la belle passe pour l'ancien Stéphane pour Larou. Le lob de Larou. Et le deuxième but des Messins à quelques minutes de la mi-temps, à 8 minutes de la mi-temps. Nolan qui vient aggraver le score. Ah mais ce sont de beaux rythmes là. S'ils conduisent comme ça, ils pourront très vite sortir de ce groupe. Et encore un but avec un lob. Et la GIO Auxerre va falloir réagir. Avec Adeoti, l'ancien Canet également. Clinique. Poloma. L'ancien Stéphane, on a beaucoup d'anciens joueurs de la Ligue 1. La GIO Auxerre. Il y a plein de grands joueurs franchement. Allez, Philippe Otto. Peut-être le centre de Philippe Otto. Attention, la reprise peut-être. Et oui. Et la réduction du score direct de la GIO Auxerre. La GIO Auxerre, juste avant la mi-temps. Pape Sané. Il y a quelques supporters de la GIO Auxerre, excusez-moi, qui ont fait le déplacement, j'ai oublié. Ils sont une trentaine, donc c'est déjà pas mal, Après, c'est pas si long que ça. Hein. Une petite quarantaine, excusez-moi, je viens de vérifier, une petite quarantaine. Voilà, franchement, il contre la poitrine, après il reprend et tire. Personne ne défend. Et l'arbitre qui va siffler la mi-temps dans quelques instants. Et Metz qui ne mène plus que 2-1 sur la première occasion de la GIO Auxerre. Il faut peut-être repartir de l'avant avec Milicevic qui rentre dans la surface de réparation. Il ne s'est pas piqué le ballon. La faute de Milicevic et qui finit au fond des filets. Ça finit au fond des filets.
Milicevic qui vient s'offrir son but également. Et quel but! Il fait toutes les défenses, il frappe. Ça fait 3-1 déjà à la mi-temps. Et ça fait beaucoup trop pour la Auxerre, qui va perdre énormément de points et une grande différence de but. Voilà, quel but on va le revoir tout de suite sur l'engagement. Et dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Misic qui vient inscrire le 3e but pour les Messins. Et ça fait donc 3-1 à la mi-temps. On se retrouvera donc dans 10 minutes, un quart d'heure pour la seconde mi-temps de ce match au Stade Savoyard entre Metz et la Auxerre. 3-1 pour Metz à la mi-temps. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc pour la seconde mi-temps de ce Metz-Auxerre. Metz qui mène 3-1 grâce à des buts de Mollet, Roux et Milicevic. Et un but également de Papsané pour la réussite au score 2-1 de la Auxerre. Mais 3-1, le coup d'envoi est donné par les Auxerrois qui perdent déjà le ballon dans cette seconde mi-temps. Il va falloir faire mieux, les hommes de l'entraîneur d'Auxerre. Parce que 2 défaites en 2 matchs, ils ne peuvent pas se permettre de ça. Il faudra espérer que leur Cyclodance perd son match contre Dijon. Mais bon, ça ne sera pas une bonne idée, vu qu'ils ont déjà 6 points de retard sur les 2 premiers. Pour la qualification, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Et le 3e qui rend en Coupe de France. Allez, Yann Jouffre. Le centre de Yann Jouffre. Avec Mollet. Mollet. Oh là! Quel contrôle! Et le 4e but des Messins. 4-1, c'est un énorme score. Et le doublé de Mollet. Mollet qui est en feu. Mollet qui veut montrer à Frédéric Hans qui peut titulaire à chaque match. On va avoir ce but. Yann Jouffre, il hésitait à passer. Regardez le contrôle de Mollet. Et la frappe du pied de l'extérieur droit. Du pied droit de l'extérieur. Alors que les excellents futurs changements, c'est Adamaba qui va rentrer. Et Yaï qui laisse sa place. Yaï qui était mis en avant-centre avec Papsani. Il jouait avec 4 attaquants quand même. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Mais il garde le même système et il change de joueur. Allez, le ballon avec Niakate, l'ancien Valenciennois. Pobleté. Florent Mollet. Nonanrou. Mollet. Nonanrou encore. Mollet. Nonanrou. Mollet pour la frappe qui sera contrée. Sera récupérée par Kilik. Avec Matisse. Récupère la balle par Florent Mollet. La balle toujours dans les pieds des extérieurs avec Adeoti. Adamaba. Matisse. Philippe Otto. Adama. Avec Philippe Otto. Adama, il pousse les Auxerrois dans le quart d'heure qui reste. Adama. La frappe d'Adama qui sera contrée. Le ballon récupéré par Adeoti sera repris par Selimovic. Avec Yann Jouffre. Une très belle passe pour Nonanrou. Nonanrou est tout seul. Il va tenter de tirer. La frappe de Nonanrou. Ah, ça passera juste à côté des cages d'Auxerre. Alors que les Messins ont effectué un double changement. Un double changement annoncé par Frédéric Hans. Et c'est Openget qui va remplacer Milicevic. La fois qui était vraiment passé loin des buts. Très très loin des buts, franchement. Et il y aura un changement également pour la Auxerre. Un seul changement. Et Dossivi va remplacer Yann Jouffre également. Et Openget rentre également. Donc les 2 changements du SMS qui sont faits entre Nget Milicevic et Dossivi Jouffre. Et du côté de la Auxerre, c'est Yatara, on n'a pas vu du match. Et c'est un gros joueur qui laisse sa place à Samba, un petit jeune de la réserve. Et le dégagement qui finira déjà dans les pieds des Messins. Avec Nonanrou. Nonanrou, il a peut-être éliminé le gardien. Il a été plus malin, le gardien. Ce sera un corner en faveur des Messins, je crois. Je crois que c'est un corner. Le gardien qui a bien fait de foncer. Et oui, ce sera un corner,
Ça sera un corner pour les Messins. Et dernier changement pour Auxerre avec la sortie d'Arcus dans ce Lillois pour laisser la place à Sané. Et on met en arrière pour Ivan Balou. Ça sera contré. Allez, Ivan Balou. Avec Yann Jouffre. On a le long qui va peut-être la remettre. L'arbitre va pas tarder à s'affiler à mi-temps. La fin du match, parce que j'en compte. Allez, Adeoti. Et c'est la fin du match, il ne sera pas joué. Et les Messins n'ont pas effectué leur dernier changement. On n'a plus eu de but depuis une demi-heure. Mais on a tous les buts pratiquement au point mi-temps. Et Metz qui s'impose donc 4 buts à 1 au stade Saint-Symphorien face à Auxerre. Très belle victoire et merci à Florent Mollet pour son super match franchement. Donc on se retrouvera donc à 21h sur Canal+ pour la rencontre entre le Dijon FCO et le Racing Club de Lens. Salut à tous et à demain sur Sport pour la deuxième journée de la Coupe de la Ligue 2018.